Pourquoi est-ce que je veux devenir lieutenant? Pourquoi passer le concours ou examen professionnel de lieutenant de sapeur-pompier aujourd'hui? Voilà. Avant d'aller plus loin, ce que je vous propose de faire, c'est un panorama des concours et des examens qui existent sur le grade spécifique de lieutenant, et plutôt sur les grades de lieutenant de deuxième classe, de première classe et de lieutenant hors classe, qui à eux tous constituent la catégorie B de la fonction publique territoriale de la filière des sapeurs-pompiers professionnels. Avant d'aller plus loin, et comme on le fait systématiquement sur les vidéos que je vous propose, l'objectif pédagogique de cette séquence. Pourquoi est-ce qu'on fait ce panorama? Tout simplement pour vous donner, en tant que candidat potentiel ou que candidat déclaré, une vision claire des voies d'accès aux différents grades qui constituent donc la catégorie B, comme je viens de le dire, tout simplement. Parce qu'il a des modalités particulières, certaines sont communes, d'autres sont propres, notamment sur les épreuves d'admissibilité, les épreuves éventuellement de préadmission et les épreuves d'admission. Et puis il y a des critères particuliers liés aux conditions d'ancienneté, conditions d'échelon, etc. Et on va le détailler au cours de cette vidéo, ce qui vous permettra de vous situer plus précisément et de savoir exactement ce que vous êtes en mesure de faire, ce que vous pouvez faire, mais surtout ce que vous voulez faire. Pourquoi est-ce que vous êtes là? Et ça aussi, on en parlera. Je vous remercie d'être sur cette vidéo. C'est juste un aperçu de ce que je vous propose à travers mes programmes de formation et de la Pharos Academy qui sont destinés notamment à vous préparer sur les différents types de concours et examens au sens large, et ici plus spécifiquement sur les concours d'accès aux lieutenants de sapeurs-pompiers professionnels. Il y aura aussi les capitaines, les colonels. Voilà, je vais essayer d'en faire pour à peu près tous les publics, mais pas seulement que pour les sapeurs-pompiers, parce qu'au final, ces méthodologies s'appliquent aussi à tout le monde. Je me permets de le faire tout simplement pourquoi? Parce que j'ai passé 5 concours et examens à titre professionnel, pas universitaire, sinon il y en a bien plus. Mais j'ai tout réussi du premier coup systématiquement avec une méthode que j'ai appliquée, qui est scrupuleuse, qui est peut-être exigeante, mais qui permet de maximiser ses chances. Et aujourd'hui, je vous apporte ma méthode, non pas comme la méthode ultime, mais comme ma méthode qui a fonctionné pour moi, et je vous aiderai à pouvoir cranter et à tracer votre route à travers toutes les possibilités de préparation au concours qui existent. C'est vous qui détenez la finalité, mais je vous apporte modestement quelques éléments et ce sera à vous de choisir dans cette boîte à outils ce qui vous sera réellement utile et ce qui vous permettra de cranter. Voilà. Allez, c'est parti, on va plus loin dans le vif du sujet, mais surtout quand même, avant de se lancer, il faut surtout vous poser une question. La première question qu'on va se poser, c'est à quoi est-ce que je me prépare exactement? Et pourquoi je veux le faire? Alors le pourquoi, on le verra après. Mais déjà, à quoi est-ce que je me prépare? Mais c'est peut-être à une épreuve au sens concours, concours examen, qui sera le game changer dans votre carrière. Ce qui vous permettra de faire une carrière exceptionnelle d'officier de sapeur-pompier, d'accéder à des choses incroyables. Clairement, je suis là pour en attester. En 25 ans chez les sapeurs-pompiers, on rentre dans des endroits où le commun des mortels n'a pas accès. On voit des situations particulières, vraiment, mais de tout type, aussi bien dans le positif que dans le négatif. On rencontre des gens incroyables, on fait des interventions exceptionnelles aussi de tout caractère. On a un esprit de corps qui est quand même phénoménal et qui est très enrichissant humainement, dans lequel il y a moyen de s'épanouir. Et surtout, là, vous avez la prétention de devenir manager. Et c'est en tant que manager que je vais vous accompagner à vous sentir prêt et à vous épanouir professionnellement. Voilà, c'est vraiment ma vocation à travers Pharos Academy, mais aussi à travers mon cabinet de conseil, Pharos Conseil, qui est là pour vous aider à vous faire grandir. Voilà. Et ça, c'est un travail collectif. Dans la filière, c'est sapeurs-pompiers et plus précisément chez les lieutenants. Alors lieutenant, celui qui tient le lieu, il a un rôle essentiel qui fait office de maillon entre le terrain et puis la chaîne de commandement, tout simplement. On verra les différentes missions que peut remplir un lieutenant en fonction de son grade précis, mais c'est très clair, c'est quelqu'un qui est ultra présent. Il y a une notion d'encadrement de proximité qui est cruciale, qui est vraiment au centre des enjeux de ce grade, et il faut vraiment l'avoir en tête. Le lieutenant, il tient le lieutenant. Voilà, c'est comme ça qu'il faut le comprendre si on s'attarde vraiment un peu sur la sémantique. Voilà. Il existe plusieurs portes d'entrée et marches, on va en détailler 5. Il y a le lieutenant deuxième classe, le lieutenant première classe et le lieutenant hors classe. Et parfois c'est accessible en externe, parfois c'est un concours, parfois c'est un examen pro. Donc on va voir un peu les modalités et voir ce qu'il est possible de faire. Mais avant d'aller plus loin sur les modalités, on va déjà voir quelles sont les missions
que peut exercer un lieutenant. Donc notamment sur le lieutenant de deuxième classe, on va pouvoir en faire un officier de garde, voilà, certains disent le chef de garde encore, l'officier de garde, avec un effectif sapeur-pompier posté supérieur ou égal à 10 par exemple. On va être chef de groupe. Et chef de groupe, ça va être jusqu'à 4 véhicules engagés sur une intervention. Au-delà de 4, on considère que c'est du rôle du chef de colonne. Donc 4 véhicules, ça va très vite, c'est un feu de maison. 2 fourgons, une échelle, un VSAV, et du coup, il faut le papa sur l'intervention, c'est le chef de groupe, donc qui est là pour coordonner l'ensemble des moyens. Pourquoi? Parce que si on a 4 agrès, on a 4 chefs d'agrès, et 4 fois le même niveau de commandement. Donc qui va prendre le lead? À part celui qui va dire un peu plus de charisme, peut-être plus d'ancienneté, et bien là, on prévoit par le texte que ce sera un chef de groupe qui le fasse. Voilà. Ensuite, ça peut être aussi un chef de salle opérationnelle, au CTA ou au CODIS, un adjoint au chef de centre de secours, un officier expert, mais il peut aussi être un chef de centre d'incendie et de secours quand l'effectif de sapeurs-pompiers professionnels est inférieur ou égal à 9. Ce chiffre-là, il est important aussi. Ensuite, on bascule sur les lieutenants première classe. Donc, le lieutenant première classe peut être chef de bureau, en centre d'incendie et de secours. C'est important cette notion de bureau parce qu'il faut la distinguer de service. Beaucoup parlent encore de chef de service en CIS. Non, non, non. On est chef de bureau en CIS. Chef de service, ça va être en groupement, en direction, et c'est différent. Le chef de bureau, c'est vraiment à une échelle restreinte. Donc si vous voulez hiérarchiser, ça va être bureau, service, et puis après on va monter sur les groupements et la direction à proprement parler. Un lieutenant première classe peut être aussi un officier d'encadrement au sein du CIS sans être chef de bureau. Pourquoi pas? Ça peut être un adjoint à un chef de service, ça peut être un chef de centre dès lors que l'effectif de sapeurs-pompiers professionnels est supérieur à 9. Et à 20, on verra, après c'est lieutenant hors classe. Le chef de service peut être aussi un lieutenant de première classe, mais avec un effectif qui est inférieur ou égal à 5 dans le service. Oui, ça peut être aussi un adjoint au chef de groupement. Alors un lieutenant première classe, adjoint au chef de groupement, ça peut vous paraître étrange, mais oui, c'est prévu. En fait, tout simplement parce que dans les listes de catégorie C, où on peut avoir potentiellement un capitaine chef de groupement, l'adjoint peut être un lieutenant de première classe sans aucune difficulté. C'est pour permettre aussi aux SDIS les plus modestes par leur taille, leur budget, leur effectif, etc., de pouvoir organiser leur hiérarchie, tout simplement, et puis leurs différentes strates organisationnelles. Ensuite, on bascule sur les lieutenants hors classe, et les lieutenants hors classe, eux peuvent être, comme on l'a évoqué rapidement, chef de CIS, quand l'effectif de sapeurs-pompiers professionnels est supérieur à 20, et jusqu'à 30. Après, ça devient un capitaine. Ça peut être aussi un chef de service, et on l'a vu, la barrière elle était à 5 pour les lieutenants première classe, quand c'est supérieur à 5, c'est un lieutenant hors classe qui prend le service. Ce qui est intéressant, ce qui permet à certains d'être nommés sur place si l'effectif doit augmenter, etc. Alors le cadre d'emploi des lieutenants, il est fixé par un décret de 2012, du 20 avril 2012, mais les modalités des concours et examens, elles ont été harmonisées par un décret du 30 novembre 2020. C'est le 2020 1474. Et celui-là, je vous invite vraiment à aller vous attarder dessus, même si on va évoquer ce qu'il contient là très rapidement. Le fait de l'avoir sous la main, ça vous permettra déjà de vous rassurer de savoir si vous complétez vraiment tous les critères attendus, ou éventuellement de vous recentrer dans les débats et de se dire, je pensais que, mais en fin de compte, non. Mais par contre, j'ai peut-être une autre possibilité, donc pourquoi pas, ou alors il faut attendre un petit peu. Ou alors parce que vous préparez, vous anticipez et vous dites, voilà, j'envisage d'y aller, mais dans combien de temps je pourrais y aller? Ça me permet de me positionner. Est-ce que c'est rapide ou quelques années sont encore à attendre, ce qui me permettra peut-être de cranter, de monter en compétences, de me préparer peut-être avec beaucoup d'anticipation, on peut tout imaginer. Voilà. Donc ces textes-là structurent vos épreuves et vos conditions d'accès, mais il y a des modalités générales d'accès qui, elles, sont évidentes, qu'on retrouve systématiquement pour les concours. C'est être français ou ressortissant de l'Union européenne, avoir 18 ans au minimum, jouir de ses droits civiques, et puis remplir des conditions particulières liées aussi à votre état de santé, l'aptitude médicale tout simplement. On va distinguer 5 cas, comme on a évoqué, et on va commencer par le grade de lieutenant de deuxième classe. Le grade de lieutenant de deuxième classe est accessible par concours interne. Et là aussi, les conditions sont claires. Il faut être fonctionnaire, 4 ans d'expérience dans le service public au 1er janvier. Cette notion-là, elle est importante parce qu'elle peut jouer des fois à quelques semaines ou quelques mois près et vous obliger de reporter d'1 an, pourquoi pas. Ça peut être aussi, c'est pas que ça peut être, il faut aussi la formation de professionnalisation d'adjudant SPP ou un équivalent. Ça veut dire qu'on attend de vous que vous soyez des chefs d'agré tout engin. Et ça, c'est important. Donc le public cible, ça va être adjudant-chef, tout simplement. Ensuite, sur les épreuves à proprement parler, on débute avec les épreuves d'admissibilité qui sont au nombre de 2, donc la note d'analyse, coefficient 3,
coefficient 2, pardon, mais qui, elle, va durer 3 heures. Et puis le QCM, basé sur votre culture opérationnelle de chef d'agré, mais aussi sur la culture administrative, qui va durer simplement 1 heure, et coefficient de, voilà, c'est petite épreuve, mais potentiellement gros piège. Donc ça se travaille très largement, et je vous l'explique d'ailleurs dans mon programme de formation. Si ça vous intéresse, il y aura le lien en description de cette vidéo pour pouvoir aller jeter un œil sur Pharos Academy et potentiellement venir rejoindre le programme, comme beaucoup d'autres l'ont déjà fait, et faire en sorte de vous niveler par le haut, parce que c'est vraiment ce que je cherche à faire, pour vous permettre de cranter et aller chercher le grade supérieur pour vous professionnellement, mais aussi pour vous faire grandir humainement. Voilà. Ensuite, les épreuves d'admission. Alors, les épreuves d'admission, c'est tout simplement 2 épreuves à l'oral, l'entretien avec le jury sur le dossier RAEP en support, et donc là, on va être sur 20 minutes, dont 5 minutes de présentation, et c'est COEF 5, c'est énorme, COEF 5. D'ailleurs, sur les épreuves orales des concours et examens pour les lieutenants, c'est le coefficient le plus élevé, et c'est pour les lieutenants de 2e classe. Ça montre vraiment qu'on donne beaucoup d'importance, parce qu'on sait que vous avez plein de choses à dire, parce que vous étiez adjudant-chef, donc vous avez 15-20 ans d'ancienneté à minima, et ça va vous permettre d'expliquer un peu ce que vous avez fait. Mais au-delà de ce que vous avez fait, c'est où vous voulez aller, c'est surtout ça qui intéresse le jury. Et pas où vous voulez aller dans le sens géographique, mais vers quoi vous voulez tendre en devenant de lieutenant 2e classe. Pourquoi, en fait? On revient toujours à ça, le sens que vous voulez donner à votre futur grade. Et puis l'épreuve d'anglais, elle est facultative, c'est 15 minutes plus 10 minutes de présentation, et là je vous invite fortement à la préparer, parce que c'est uniquement les points au-dessus de 10 qui vont compter. Si vous n'avez pas la moyenne, ça ne va pas vous pénaliser, et ça c'est tout bénef. Donc si vous êtes bilingue, c'est parfait, ça fait potentiellement 10 points en plus d'un coup. Si c'est 1 ou 2 points, c'est peut-être ce qui va vous permettre de passer juste le trait et d'être le dernier candidat retenu. Mais croyez-moi qu'il vaut mieux être le dernier candidat admis que le premier des non admis. Vous voyez la différence, hein, clairement. Donc là, il va falloir essayer de trouver les moyens de vous améliorer. Et donc là, pareil, je pourrais vous donner plein de pistes dans la préparation. Le deuxième cas, là, on va rentrer sur les lieutenants de 1re classe, avec le concours externe dans un premier temps. Alors, sur le concours externe de lieutenant 1re classe, les conditions d'accès, c'est Bac+2 minimum. Alors avant, il y avait une liste de diplômes, et on considérait que la voie royale, c'était l'hygiène et sécurité. Aujourd'hui, il y a de tout. Il y a clairement tous les profils. Donc n'ayez pas de crainte, si vous avez un Bac+2, ça le fera. Vous pourrez passer le concours. Les épreuves d'admissibilité, note d'analyse aussi, sur un dossier d'actualité avec une appréciation argumentée, un coefficient de 2 pour une épreuve là aussi de 3 heures, et un QCM qui sera plus long cette fois, hein, 1h30, toujours COEF 2, mais qui va porter sur droit public, Europe, finances publiques, sécurité civile, sciences et gestion des risques, mais aussi de l'environnement. Voilà. Une fois que vous avez fait ça, curiosité, il y a les épreuves de préadmission qui sont le sport. Alors pourquoi je dis curiosité? Parce qu'avant, justement, ça se passait avant, c'était la première étape. Mais aujourd'hui, on considère que l'épreuve d'admissibilité, qu'est l'écrit, fait un premier filtre pour avoir moins de candidats à gérer, pour leur faire passer les épreuves sportives, parce que sinon, ça demandait une logistique phénoménale pour accueillir des milliers de candidats. Et là, de quelques milliers, on tombe à quelques centaines, c'est quand même déjà plus facile, et ça a un coût beaucoup plus restreint pour l'organisation du concours. Les épreuves physiques, coefficient 2, on ne s'attardera pas là-dessus. On le verra au cours de la formation pour ceux qui la suivront. Ça casse pas 3 pattes à un canard. Voilà. Il suffit d'être un petit peu sportif. On n'attend pas des athlètes de haut niveau. Mais si vous l'êtes, tant mieux. Il n'y a pas de souci là-dessus. La porte est grande ouverte à ceux qui ont vraiment des conditions physiques exceptionnelles. Il n'y a pas de souci. Vous imaginez bien qu'il y a quand même des conditions à respecter à minima. Et c'est aussi tout le filtre de la liste d'aptitudes qui est faite pour écarter ceux qui éventuellement se mettraient en danger ou mettraient en danger les autres, que ce soit au sein de leurs équipes ou les potentielles personnes à aller chercher, voilà, clairement, en termes de population. Ensuite, les épreuves d'admission. L'entretien avec le jury, pareil. Là, c'est 25 minutes, c'est un peu plus long, dont 5 minutes de présentation et c'est coefficient 4. Et puis l'oral, encore 15 minutes plus 10 minutes de préparation. Voilà. Pour le concours interne maintenant. Alors, le concours interne, il est ouvert aux agents publics, pareil, avec 4 ans d'ancienneté, avec là aussi la nécessité d'avoir validé une formation d'intégration de sapeurs-pompiers professionnels, tout simplement parce qu'on attend de vous que vous ayez 4 ans d'expérience chez les sapeurs-pompiers, c'est plutôt le profil retenu, hein, même s'il pourrait très bien y avoir des équivalences. Et donc là, vous pourriez très bien être caporal-chef, avec simplement 4 ou 5 ans d'ancienneté, parce que c'est toujours au 1er janvier, il faut le prendre en compte. Et donc vous allez partir sur les épreuves d'admissibilité, toujours la note d'analyse,
coefficient 2 sur 3 heures. Le QCM, là aussi, comme pour le concours externe, avec 1h30 et coef 2. L'épreuve physique, les épreuves physiques coef 2 pour la préadmission, et aussi les épreuves d'admission, l'entretien avec le jury 25 minutes, dont 5 minutes de présentation, et là c'est coef 4, et l'anglais facultatif 15 minutes plus 10 minutes de préparation. On y revient toujours. Autre voie d'accès pour devenir lieutenant de première classe, l'examen professionnel. Et oui, donc là c'est pas un concours, c'est un examen. Il y a quand même une liste d'aptitudes qui est établie à l'issue. Et donc ça c'est ouvert aux lieutenants de deuxième classe qui ont atteint au moins le 6e échelon dans leur grille des lieutenants de deuxième classe, ainsi que 3 ans effectifs dans ce grade au 1er janvier de l'année où le concours est organisé. Attention, voilà. Ensuite, les épreuves d'admissibilité, là, toujours, la note administrative, à partir des éléments d'un dossier portant sur un cas concret professionnel, 3 heures, coef 3. Pourquoi un cas concret professionnel? Parce que vous voulez devenir lieutenant hors classe, et on considère que vous êtes des lieutenants déjà expérimentés, pour ne pas dire très expérimentés, et que vous avez capitalisé sur cette ancienneté avec plein de choses à dire. Vous avez vraiment une culture métier approfondie, et donc on pense qu'en vous mettant face à un cas professionnel, vous avez plein de choses à raconter, et c'est ce qu'on va aller juger. C'est parce qu'un lieutenant hors classe, c'est là aussi, c'est le papa parmi les lieutenants. C'est quelqu'un sur qui on peut compter, dans le sens où il a un vrai savoir, une vraie culture métier, et donc tout ça, il faut qu'il puisse le coucher sur le papier à travers la note, et ce sera évalué par le jury, avant de le conduire potentiellement vers l'épreuve d'admission, qui sera aussi un entretien de 25 minutes, mais basé là, sur un dossier RAEP, et il y a toujours 5 minutes de présentation, et là on est aussi sur un coef 5. Voilà, on est aussi sur un coef 5, comme pour les lieutenants deuxième classe, comme on l'a vu tout à l'heure. C'est énorme. C'est énorme, mais c'est vraiment quelque chose qui peut changer la donne. Donc si vous avez été moyen à l'écrit et que vous performez à l'oral, il n'y aura pas de difficulté. Mais à contrario, si vous avez été très bon à l'écrit et que vous êtes franchement pas bon à l'oral, ben vous perdrez tout et vous ne serez pas admis. Il faut vraiment réussir à passer. Faut pas viser juste. Voilà, faut viser très haut, hein, un peu comme soit la perche. Si je veux sauter, si je suis Armand Duplantis et que je veux sauter 6,30 m, je vise 6,50 m. Voilà, c'est comme ça qu'il faut fonctionner. Et toujours aller chercher le niveau supérieur. La 4e voie d'accès, c'est l'examen pro de lieutenant de première classe. Cet examen, lui, il est ouvert aux 2e classes qui ont déjà atteint le 6e échelon dans la grille des lieutenants, qui ont 3 ans d'ancienneté dans ce grade au 1er janvier de l'année du concours. Ils vont rédiger une note administrative aussi pour un coefficient de 3 et sur une durée de 3 heures. Et à l'issue, pour les épreuves d'admission, ce sera un entretien individuel avec le jury sur un dossier RAEP avec 25 minutes déroulé total pour cet entretien, dont 5 minutes de présentation et un coefficient qui est quand même de 5. C'est vraiment très important. Particularité, il n'y a pas d'épreuve d'anglais facultative ici. Donc il faut aller chercher tous les points vous-même en donnant le meilleur sur chacune des épreuves. Très important. Pour la dernière partie, on va se consacrer aux lieutenants hors classe, qui eux sont des lieutenants aguerris, anciens, expérimentés, qui ont vocation vraiment à encadrer tous les autres lieutenants, qu'ils soient 2e classe et 1re classe, et on attend d'eux qu'ils aient une vraie culture métier à déployer, et c'est pour ça qu'ils ont des conditions particulières aussi, puisqu'il faut un an d'ancienneté au 6e échelon chez les lieutenants de première classe, ce qui n'est pas possible pour quelqu'un qui sort de FILT, formation initiale de lieutenant. Il va falloir quelques années, donc même si avec toute la bonne volonté du monde, on ne peut pas être lieutenant hors classe à 25 ans, clairement. Il faut quand même avoir un petit peu plus d'ancienneté. Mais il faut quand même 3 ans de service effectif dans le grade au 1er janvier de l'année de l'examen. Ça, ce serait plutôt pour ceux qui réussissent le concours de lieutenant première classe en interne, après déjà quelques années, et qui pourront vite se retrouver au 6e échelon dans la grille des lieutenants de première classe, et prétendre, au bout de 3 ans, à passer hors classe. Mais pour un lieutenant de première classe qui est issu de l'externe, parce qu'il sort tout juste de la fac, de l'université, peu importe, et qui veut passer le concours de l'examen professionnel de lieutenant hors classe, comme je le disais à l'instant, il va falloir attendre un petit peu plus. Voilà. On reste sur la note administrative pour les épreuves d'admissibilité. Là aussi, c'est une durée de 3 heures, coefficient 3 cette fois, c'est un petit peu plus. L'épreuve d'admission, c'est l'entretien avec le jury, toujours 25 minutes, dont 5 minutes de présentation et un coefficient qui est aussi fixé à 5. Et donc si je résume, parce qu'à travers ces 5 possibilités d'accès aux différents grades de lieutenant qui à eux tous, ces 3 grades, constituent la catégorie B de la filière des sapeurs-pompiers pour la fonction publique territoriale. Ce qu'on attend des candidats, c'est une méthode écrite solide, une posture d'officier, de futur officier qui soit lisible, avec
une assise, du charisme, un leadership, des choses à dire, une expérience, ou en tout cas une capacité à se projeter qui permettra au jury de se dire mais c'est quelqu'un avec qui on a envie de travailler et qui fera l'affaire. Et donc c'est quelqu'un à qui on va donner ce concours ou cet examen et qui sera sur la liste d'admission. Donc il faut vraiment une cohérence de parcours et que vous soyez capable de l'expliquer avec vos mots. Il faut être le commercial de votre propre personne. Voilà. C'est pas facile à faire, mais ça se travaille, ça se prépare. Et ça, je vous permettrai de le faire en suivant ma formation dédiée sur le programme de préparation au concours examen, spécifiquement sur le concours qui vous intéresse ou l'examen qui vous intéresse, puisque je vais le décliner dans toutes les versions, deuxième classe, première classe et hors classe. Un petit exercice pour terminer. Très simple, très simple. Dites à voix haute, je prépare le concours interne, je prépare le concours externe, ou je prépare l'examen professionnel, et vous ajoutez ensuite parce que. Voilà, je prépare le concours interne de lieutenant parce que. Et si vous savez répondre de manière très fluide, c'est parfait. Si vous ne savez pas répondre ou vous buguez un peu, il va falloir vous poser des questions, parce que ça se travaille. Pourquoi? Ça veut dire qu'il faut que vous arriviez à donner du sens à votre propre action. Comment est-ce que vous allez pouvoir donner du sens à l'action quand vous allez être quelqu'un qui va faire de l'encadrement, du commandement, alors que vous-même, vous ne savez pas où vous allez? Il y a un philosophe que j'apprécie beaucoup, c'est Sénèque, qui dit « Il n'est point d'horizon favorable à celui qui ne sait où il va ». Cette phrase, je la répète sans cesse quand je suis en formation, quand j'encadre, et quand je fais du coaching, parce que il faut vraiment borner sa route et savoir ce qu'il y a au bout de la route. Et si vous, clairement, vous ne savez pas, parce qu'en gros, vous avez vu de la lumière et il faut passer un concours parce qu'il faut bien trouver un job et que vous n'avez rien trouvé d'autre, bon, je pense qu'il va falloir passer votre chemin. Vous n'êtes peut-être pas au bon endroit. C'est clairement pas ce qu'on attend chez un officier de sapeur-pompier. En tout cas, moi, clairement, ça me dérangerait d'avoir ce type d'officier face à moi. Voilà. Parce que ça se sait, ça se sent. C'est des gens qui sont peut-être désabusés, un peu perdus, alors que nous, on attend des gens qui percutent, parce que les enjeux sont importants. Les enjeux, parfois, c'est des vies humaines. Et si ces vies humaines, c'était des gens de votre famille, comment vous réagiriez? Vous voyez, donc il faut toujours se poser un peu ces questions-là. Donc quand vous déclinez le parce que, derrière, c'est vraiment travailler sur le pourquoi, et des fois, posez vous-même 5 fois la question pourquoi. Je fais ça, ok, et pourquoi? Bah parce que, pourquoi, voilà, et faites-le 5 fois. Ça permet d'affiner tellement qu'au final, ça paraîtra comme une évidence. Ça demande un petit peu de travail sur soi, mais ça c'est important, et ce sera votre premier acte de clarification de votre démarche pour savoir pourquoi vous voulez aller plus loin. Voilà, cette vidéo, elle était structurée juste pour vous expliquer un peu ce qu'est un lieutenant et ce qu'on en attend et comment on fait pour le devenir. Dans la prochaine séquence, pour ceux qui vont suivre le programme de formation, du coup, on va pouvoir entrer dans le cœur du sujet et travailler en particulier sur ce que les jurys évaluent réellement, quelles sont les compétences attendues de la part du candidat, et vous allez comprendre pourquoi, à connaissance égale, certains parviennent à convaincre et d'autres pas du tout aussi. Et ça, ça demandera de la préparation et vous allez pouvoir cranter. Je vous invite à venir vous connecter, à jeter un œil sur Pharos Academy, les formations proposées, etc. Je reposterai régulièrement des vidéos sur cette chaîne. En attendant, je vous invite, comme d'habitude et pour tout le monde, à liker, à vous abonner pour pouvoir suivre les sorties de toutes les vidéos. Et puis je vous dis à très bientôt.